Petite vidéo pour vous présenter ma commande chez Artgate en ce qui concerne la polymère. J'ai choisi Artgate parce que tout simplement les pâtes Cernit sont beaucoup moins chères. Elles sont à 91 centimes jusqu'à 1,04 € pour certaines. Voilà, ben, je vais vous montrer la commande tout de suite que j'ai reçue aujourd'hui avec plein de belles choses. Ça sera pas très long, donc vous inquiétez pas, enfin normalement. Alors, on va commencer avec les pâtes polymères. J'ai choisi le bleu roi parce que j'en avais plus et j'ai remarqué qu'il était très proche de la Fimo. La couleur de la Fimo, c'est quasiment la même. Voilà, c'est un bleu roi, en fait un bleu aussi, bleu primaire. Donc un bleu pur. Ensuite, donc c'est 100% d'opacité. La Cernit, j'aime beaucoup cette teinte vert primaire également. Voilà, à 100% d'opacité. Alors souvent je me fais avoir sur les pourcentages parce que je regarde pas vraiment, voire pas du tout. Donc voilà, et puis la Cernit, ça fait peu de temps que je m'y suis mise. Et sachant qu'elle est beaucoup moins chère que la Fimo et qu'en plus elle tâche beaucoup moins les doigts, voilà, elle fait moins de marques sur la pâte. Par contre, le seul regret c'est qu'elle est quand même beaucoup plus molle. Donc parfois ça devient un peu du chewing-gum quoi. Donc elle colle un peu trop. On dirait qu'elle est même un peu trop fraîche en fait. Elle colle pas mal au plan de travail. Bon. Ensuite, la translucente. Alors je regarde avec vous parce que parfois je sais plus trop ce que j'ai pris. Émeraude. Émeraude, voilà, qui à la cuisson fait un effet beaucoup plus foncé, intense. Donc rien à voir avec la pâte crue de base. Mais j'aime beaucoup cette teinte crue. Elle doit exister sans doute en classique, 100%. Donc à tester. Parce que je connais pas encore. La Cernit No. 1 vert anis. Elle est bien pétante, ça sera idéal pour l'été. Voilà. Et on a la No. 1 blanc parce que tout simplement j'en manquais. Je manquais de blanc. Enfin, voilà, j'ai un pain de 250 grammes, mais comme ça part super vite. Voilà. Je voulais pas racheter de 250, donc voilà, ça sera la toute petite réserve en cas de manque. Et j'ai fait pareil avec le noir. Alors c'est rigolo, c'est mis dans des petites boîtes comme ça. Donc pour les conserver avant l'ouverture, c'est pas mal. Et c'est indiqué dessus tenir au frais. Bon. J'ai pris de la Fimo, exceptionnellement c'est la seule que j'ai pris en Fimo, la seule teinte. C'est un framboise je crois, non violet, pourpre. Parce que je ne l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé cette couleur en Cernit. Voilà, pardon. On passe au Glamour parce que j'ai jamais essayé cette pâte. Glamour, cette gamme pailletée. Donc voilà, à tester encore. Les paillettes sont plus fines, bien plus sympa, bien moins grossière que sur la Fimo. Donc voilà, rien à voir. Ça peut être sympa pour en faire des roses ou des choses comme ça. La translucente évidemment de chez Cernit, qui n'était pas disponible en 250, donc j'en ai pris seulement 3. Donc on va faire très attention.
à ce que ça parte pas trop vite. Et je m'en servirai quasiment uniquement pour faire des plaques très très fines sur les créations. Comme sur la pâte, comme pour mettre sur ce qui est encre, choses comme ça. Voilà. Parce que, bon, je ne vais pas vous raconter une anecdote, mais elle avait complètement cuit à côté de mon radiateur. Voilà. Et ça, c'est, pour terminer dans les polymères, le rouge. Et là, je me suis trompée parce qu'elle est à 50%, donc ce n'est pas un rouge, mais c'est un rose vif, on va dire. Voilà. 50%, donc c'est normal, ça doit rendre vraiment très bien après cuisson. Ça doit bien faire un rouge bien sympa. Donc la polymère, c'est bon. Par contre, j'ai des conseils à regarder fortement pour je regardais à combien j'étais, 6 minutes. Pour tout ce qui est après, parce que c'est très 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 cher. Et en plus, bon, il y a très peu de choix. Mais pour me dépanner, j'ai pris la chaîne assez petit maillon, mais une chaîne un peu plus grossière que ce que j'utilise d'habitude. Voilà. C'était vraiment parce que j'avais peur d'en manquer. Des tout petits fermoirs pour chaîne bille. Voilà. Pour les emporte-pièces, eh ben, il me manquait cela, donc je suis ravie. C'est des drapeaux en forme écusson. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ça se fait beaucoup. Ça, c'est forme navette que j'avais pas non plus. J'avais les formes plumes, mais j'avais pas les navettes. Ceux-là que j'adore, dont je suis vraiment fan et qui vont m'éclater certainement dans mes futures créations, c'est de tout petits emporte-pièces. Donc ça va être génial pour mes futures créations. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, un petit cordon caoutchouc assez fin. Cordon andin, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et c'est très sympa, je trouve, pour faire un bijou. Je pensais en avoir pris 3, puis en fait, 3 couleurs différentes. En fait, j'en ai pris que 2. Voilà, donc ça, c'est un vert couleur herbe, un petit peu. Vert proche du kaki. Et le bleu, que je trouve génial, c'est un turquoise, un petit peu turquoise, un petit peu foncé, bleu, un peu bleu, pas bleu pacifique, mais un turquoise, ouais, qui flash pas trop, qui pète pas trop, qui est vraiment sympa. Donc voilà, ah oui, j'avais oublié ça, des toutes petites boucles d'oreilles avec fermoir en... Bon, je sais pas si vous verrez grand chose, parce que là c'est vraiment petit. Avec donc une petite boule au bout et un petit anneau sous la boule pour faire pendre une petite chaîne ou voilà, un petit truc sympa. Mais je m'aperçois que le trou est vraiment petit. Et voilà, en doré en plus ça change et ça fait quelque chose de sympa. Bon, ben je crois que c'est bon. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Et merci d'avoir regardé. Bye bye.